Le flash foot du jour, Ligue des Champions, le tir au but d'Alvarez continue de faire parler. Clément Langlais a donné son avis. On ne s'attendait pas à ce que ce penalty soit refusé. C'est la première fois que je vois ça lors d'un match officiel. C'est assez surprenant, mais ça fait partie des règles. Le football se joue sur des détails. On est éliminé sur une glissade de Julian. C'est frustrant. On va essayer de se relever de ce coup derrière la tête, a-t-il déclaré. Le président de Lille évoque ses doutes sur l'arbitre après l'élimination contre Dortmund. Olivier Létang a déclaré « Je pense qu'il n'y a pas pénalty et ça change la physionomie du match », a-t-il réagi avant d'évoquer à nouveau le cas de l'arbitre. Quand il y a eu la désignation de l'arbitre, le Suisse Sandro Scherrer, j'ai vu qu'il était suisse-allemand et j'ai trouvé ça assez particulier. À la mi-temps, il parlait exclusivement en allemand aux joueurs de Dortmund, a-t-il déclaré d'un ton suspicieux. Au Sporting Portugal, Victor Gyökeres privilégie 3 destinations et a déjà négocié le montant de son transfert. Le média portugais Abola explique que ce dernier donne sa priorité à 3 clubs de Première Ligue, Manchester City, Arsenal et Liverpool. Il y a quelques semaines, on apprenait que le natif de Stockholm, désireux de disputer la Ligue des Champions, ne souhaitait pas rejoindre Ruben Amorim à Manchester United et la tendance semble donc se confirmer. Et justement, Manchester United qui cible un jeune espoir argentin. Selon le média Out of Side, il s'agit de Juan Jiménez, défenseur central de 18 ans. Ce dernier appartient à Rosario Central. Le jeune argentin sera en fin de contrat au mois de décembre prochain. En cas de départ cet été, il pourrait être disponible pour un montant d'environ 3 millions d'euros. Côté terrain, il a fait cette saison 3 apparitions en championnat. Des discussions pourraient être rapidement entamées entre les deux clubs. Aston Villa, Asensio pourra affronter le Paris Saint-Germain. Prêté cet hiver, il va retrouver ses anciens coéquipiers parisiens en quart de finale de la Ligue des Champions suite à la qualification de son équipe face au FC Bruges. Selon le journal L'Équipe, le PSG n'a pas fait intégrer de clause particulière dans le prêt de l'Espagnol pour l'interdire de disputer cette double confrontation européenne. Il aura donc le droit d'être aligné par Unai Emery. Ronaldo a annoncé son retrait de la course à la présidence de la Confédération brésilienne de football, faute de soutien des fédérations régionales. Il avait exprimé en décembre son ambition de réformer le football brésilien en crise. Cependant, 23 des 27 fédérations ont soutenu la réélection du président actuel, Ednaldo Rodrigues, pour 2026. Critiqué pour sa gestion, Rodrigues avait misé sur Carlo Ancelotti pour diriger la Seleção sans succès. Ronaldo, dirigeant du Real Valladolid et ancien propriétaire de Cruzeiro, renonce donc à son projet. Et en Argentine, le procureur dénonce l'assassinat de Maradona lors du premier jour du procès. 7 professionnels de santé sont devant les juges pour négligence coupable dans les derniers jours de la légende du football. Le procureur Patricio Ferrari a créé un électrochoc en brandissant face au juge une photo de l'idole morte sur son lit, le ventre atrocement gonflé. Regardez cette photo, que ces médecins essaient de nous faire croire qu'ils n'ont pas perçu ce qui est arrivé à Diego, a-t-il questionné. Ils vous mentent s'ils disent qu'ils n'ont pas participé à un assassinat, a-t-il déclaré. Ces praticiens encourent de 8 à 25 ans de prison dans un procès qui devrait durer jusqu'à la mi-juillet.